Bonjour. Non, cette vidéo n'est pas pour vous montrer un sifflet, mais pour partager avec vous une mise en garde. En effet, je vois de très nombreux ensembles vapeur pour lesquels le tank à gaz est proche de la chaudière. Vous remarquerez sur cet exemple que le mien est déjà à presque 5 mm de la chaudière, donc il n'est pas collé. Pourtant, il est posé sur la même plaque de métal, puisqu'on utilise souvent, qui est bouillante, et je vais vous le montrer, je vais vous le prouver. Et le résultat, c'est ceci. Regardez, je viens de laisser tourner cette machine, cette chaudière quelques minutes, et mon tank est déjà monté à 7 bars. Donc ça fait à peu près 10 minutes à peine que je tourne, et le tank monte à 7 bars. Heureusement que c'est un tank solide, et qui résiste, j'ai déjà testé, à 10 bars. Mais c'est pas bon, parce que aujourd'hui, le régulateur ici est branché sur une bouteille, donc n'est pas influencé par cette pression. Mais une telle pression dans un régulateur le dérègle complètement. Donc le bip bip ici, c'est pas pour vous dire jouer du sifflet, si, mais pour vous dire attention, ne mettez pas de tank collé à la chaudière. J'ai aussi rajouté ici en dessous, il est bouillant. Regardez, mon thermomètre a dépassé les 50 degrés, donc je vais casser. Oh, le tank est bouillant, bah, c'est normal, puisque comme vous le voyez ici sur ce petit thermomètre, je suis à fond à 50 degrés, donc c'est pas la peine de continuer. Je vais, et si je laisse encore, ça va monter encore. La plaque est bouillante, donc sachez que lorsque vous positionnez une chaudière sur une plaque en métal, le métal est conducteur, et par défaut, le métal conducteur va jusqu'à la chaudière. Si vous mettez le tank trop près, bah le résultat il est là, 7 bars, c'est pas normal, c'est trop. Donc, éloignez le tank autant que possible de la chaudière. Mon truc et astuce, mes 2 trucs et astuces pour pallier ce problème, parce que ce qui se passe, c'est que lorsque... Alors je vais faire tomber un peu la pression du gaz. Bon, c'est un peu dur à dévisser de la main gauche. C'est pas la peine de laisser, voilà, je suis retombé à 6 bars, mais bon. En tout cas, lorsque vous détendez le gaz, le tank refroidit. Mes 2 astuces. 1. Utilisez, comme moi je le fais dès que je le peux, les tanks les plus gros possibles. Parce que plus le tank est gros, plus la surface de dissipation du froid est importante. Donc ça, c'est la première solution. Deuxième solution, un peu plus complexe, passer en phase liquide. Je l'ai fait sur mon projet vitesse, c'est possible. Et pas forcément avec 3 tuyaux. Il faut simplement ruser un petit peu pour que le tuyau qui alimente le régulateur soit réchauffé avant d'arriver à ce dernier. Donc vous voyez là, le tank est bouillant, mais c'est normal, c'est du métal. Là, le thermomètre commence à rebaisser, mais si je le mets à nouveau près de la bouilloire, enfin entre guillemets de la chaudière, donc sur la plaque de métal, il va remonter. Donc là, je suis à 35 degrés. En quelques secondes, vous voyez, il prend déjà 1 degré. Donc, ne jouez pas avec vos tanks à gaz. Je sais que le givre est un problème. Sachez que le refroidissement d'un tank, vous voyez, il descend tout doucement, heureusement. Le refroidissement d'un tank, c'est pas trop grave pour les petites machines. Parce que les petites machines, de toute façon, n'ont pas besoin de grosses puissances de gaz. Et un gaz qui arrive à 500 grammes au brûleur, 500 ou même allez, 700, c'est largement suffisant. Et en plus, 500 ou 700 grammes de gaz permettent au régulateur de travailler parfaitement. D'ailleurs, j'aperçois que mon petit régulateur, il perd de l'eau. Donc ce serait une occasion aussi de redémonter cet ensemble qui n'a pas servi depuis un petit moment. Je suis donc en régulation. Et l'avantage du double membrane, vous voyez, c'est que l'eau qui semble venir donc de la membrane pas forcément parfaite ne pollue pas mon gaz. Donc encore un avantage, aucun rapport, mais aucun autre avantage du double membrane. J'ai laissé un petit peu de vapeur s'échapper. C'était juste pour voir ce que ça donnait par rapport au tank. Bah, j'ai mis en régulation à 2 bars. Bon, bah, on s'en fout. C'est pas le sujet. Donc le sujet, encore une fois, FBI. Ce n'est pas une bonne idée
que de positionner son tank à gaz. Voilà, et en plus, bah, il rechauffe, vous voyez, parce que j'étais dans le filet de la vapeur. Et ben le filet de la vapeur, si vous faites ça, regardez, si je le pose comme ça, vous allez voir que dans quelques secondes, la pression va remonter. Voilà, ça prend quelques dizaines de grammes, ça monte tout doucement. Mais sur une navigation d'une demi-heure, sachez que d'expérience, puisque j'ai des nombreux manomètres sur mes tanks, je suis monté à plus de 10 bars. Et je m'étonnais d'avoir des problèmes de fonctionnement de gaz. Ben 10 bars, c'est pas bon. Et si en plus, vous avez une fuite de gaz quelque part, et ben les 10 bars, ça ne l'améliore pas. Au contraire, ça la renforce. Et dans une coque fermée, ça peut donner des dégâts. Là, je suis dehors, il n'y a aucun risque. Je sais que le tank résiste. Encore une fois, je n'ai pris aucun risque. Mais ce ne doit pas être la règle. Évitez. Et je peux vous dire que j'ai, sur certains bateaux, mis un petit peu de bois entre la chaudière et le tank. Oui, mais je n'ai pas forcément isolé le dessous. Donc, de toute façon, tout métal qui conduit la chaleur peut induire cette problématique de surchauffe du gaz dans son tank. FBI, je le répète, je le répète, je le répète. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, hein, comme d'habitude. Au revoir les amis.